de l'homme de Dieu et il y a aussi le message de l'homme de Dieu. Le message particulièrement dans Acte 27 qui avertit. Alors merci Seigneur pour les approbations, pour le réveil, pour les bénédictions, mais nous ne voulons pas négliger quand Dieu veut nous avertir. Amen. Quand Dieu veut nous avertir. Et finalement, ils n'ont pas écouté Paul, mais Paul ne les a pas abandonnés. Vous ne m'écoutez pas? Alors je vous tourne le dos. Vous allez faire les frais. Vous allez faire les frais de votre entêtement. Ce n'est pas ça qu'il dit. Je vous avertis, ça devient dangereux. Il n'écoute pas, mais regardez encore. Comme il est imprégné de la grâce de Dieu pour aider les ignorants, pour aider ceux qui ne sont pas suffisamment éclairés. Paul reste avec eux dans le bateau. Il ne les a pas abandonnés. Ça me fait penser un petit peu à Moïse quand Dieu lui dit « Je vais détruire ce peuple. Je vais t'en donner un autre nouveau. » Et Moïse dit « Non, Seigneur. Non, qu'est-ce qu'ils vont dire tes ennemis? Que tu as eu la force de le sortir de l'Égypte et que tu n'as pas la capacité de finir le chemin, de les amener à Canaan, de les amener à la montagne de Dieu. » Il dit non, 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 il dit blasphémerai. Si tu dois enlever ce peuple, efface mon nom, il dit, du livre de la vie. Ça, c'est un pasteur qui aime l'œuvre. Il sacrifie, lui, il se sacrifie pour l'amour du peuple. S'il aurait cherché son intérêt, il aurait préféré, donne-moi une église de 3000 membres et que tous y m'écoutent. Mais c'est ce qu'il lui a promis. Il a refusé ça. Il a voulu ses frères. Amen. Pourquoi il a voulu ses frères? Parce que regardez ce qu'il dit. Que Moïse a regardé l'opprobre de Christ, la souffrance de Christ, comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Il n'a pas eu la crainte de la colère du roi. Il s'est détourné du roi. Il a renoncé à l'Égypte pour aller avec les Hébreux, aller avec son peuple. Il a quitté la gloire, il a quitté ce qui peut être l'honneur pour aller dans la misère. Mais au moins, il sait que là, il n'est pas dans l'erreur. Il sait qu'il est avec le peuple de Dieu. Il sait qu'il est avec les Hébreux. Je préfère être avec le peuple de la parole que de partager le butin avec des rois et des grands et avoir des places, des fonctions qui vont m'élever. Je préfère être avec le peuple de la parole. Amen. Le peuple qui aime la parole. Amen. Et Paul, lorsqu'il va à la fin du voyage, il dira « Ne craignez point, car un ange que je sers à qui j'appartiens m'est apparu. Je vous exhorte, il dit, à prendre courage. » Amen. On sent le vent, on sent la tempête, on sent le vent eurocylon, on sent l'épreuve, on sent le déchaînement diabolique, on sent la position des ténèbres. Mais Paul dit, se levant au milieu d'eux, et on a besoin pas des hommes orgueilleux, pas des hommes qui cherchent leur intérêt, mais des hommes qui mettent la main à la pâte, qui se donnent avec ses frères et qui ont le message de Dieu. Je vous exhorte à prendre courage. N'aie pas peur. Amen. Et moi, ce soir, je vous transmets ce message. N'aie pas peur. Amen. Il est avec nous. Amen. Et ils ont atterri sains et saufs. Ceux qui savaient nager, allez-y plonger. Et ceux qui avaient du mal s'accrochaient à des débris du bateau. Parce qu'ils ne savaient pas nager. Mes frères et mes sœurs, dans l'église, il y en a qui ont l'expérience des années. Il y en a qui ont la connaissance. Il y en a qui ont atteint de la maturité. Vous savez nager.
vous savez nager. Mais écoutez-moi bien, il ne faut pas trop se prendre la tête. Il y en a qui savent tellement nager qu'ils se prennent pour des poissons. Faisons très attention. Il y en a qui ne savent pas trop nager. Et on doit être des modèles. Il faut qu'il y ait en nous rien qui va les choquer. Rien qui pourrait être pour eux une occasion de chute. Ils ne savent pas nager. Ils vont se noyer. Il faut que ceux qui ont l'expérience, la maturité, écoutez bien, on prenne un morceau du bois. On doit amener les âmes à s'accrocher au vrai débris de la croix. Amen. Ne regardez pas les hommes, ne regardez pas l'homme, les jeunes. Regardez à la croix. Amen. Attachez-vous à Jésus. Et vous ne coulerez pas. Vous ne coulerez pas. Alors, il y en a qui ont de l'expérience, mais il y en a qui ne savent pas nager. Alors, je demande à ceux qui savent nager, vous pouvez aider, devenir des pères, des conseillers, des modèles, pour être des vrais soutiens pour ceux qui ne savent pas nager, pour la jeunesse qui appelle aujourd'hui commence. Mes frères anciens, faites attention où vous allez. Parce que si vous allez dans un mariage, si on tourne dans quelques semaines, et qui me dit je sais nager, je ne tomberai pas. Lévi ira au mariage avec Tony. Lui, il sait nager. Mais lui, il va se noyer. On sait nager. Et aujourd'hui, on a besoin, pour ceux qui savent nager, d'être des modèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Les anciens qui savent nager doivent être des poteaux indicateurs d'une direction spirituelle. Je m'adresse aux anciennes, aux chrétiennes anciennes qui savent nager, qui ont de l'expérience. Faites attention comment vous parlez, comment vous vous comportez. Regardez votre foyer. Si vraiment vous êtes des exemples pour la nouvelle jeunesse qui est en train de se lever, il y a un réveil. Mais il va falloir que cette jeunesse se forme, non pas avec un moule qu'on peut appeler en Égypte, le moule, le veau d'or, le péché, se conformer à la mondanité, mais à tous les niveaux de la tenue vestimentaire, dans le comportement, l'éducation que vous donnez à vos enfants, tout, veillez à ce que la parole, elle soit appliquée. Amen. Non seulement dans notre église, mais que la parole, elle soit appliquée en tant que mari pour ma femme, qu'elle soit appliquée en tant que femme pour le mari, qu'elle soit appliquée en tant que parent pour les enfants de chez vous, de vos enfants à vous, qu'elle soit appliquée pour le pasteur Tuerto, pour la jeunesse, et que la parole soit appliquée en vous pour les inconvertis. Qu'on sache qu'en Israël, il y a le vrai Dieu. Amen. Qu'il y a le vrai Dieu. Et c'est ça qu'on va toucher un petit peu ce soir. Pour qu'on sache que c'est toi le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël. Il faut que l'Église, elle reste, comme l'apôtre Paul l'a dit, la colonne sur laquelle s'appuie, non pas le mensonge. Parce que si je lis dans Isaïe, au chapitre 59, la vérité, elle trébuche dans la place publique, dans le commerce, dans les affaires, au marché, à la ferraille, à Nicolène, à Pôle emploi, à la CAF, à l'Érénie, non c'est ancien.
aux parents isolés, les fosses invalides. La vérité trébuche parmi la place publique. La vérité, elle cherche un appui. Elle ne la trouve pas dans les associations, dans les systèmes politiques, systèmes religieux. La vérité cherche un appui. Et l'appui de la vérité, Paul dit, c'est l'Église. Il ne faut pas que l'extérieur voie du mensonge à l'intérieur, ni par un stylo, ni par notre comportement gentil et méchant. Pasteur et fils de Baal, de Dieu dans l'Église et du diable à l'extérieur. Il ne faut pas qu'il y ait du mensonge dans tout le sens du mot, à tous les niveaux, verbalement, comportemental, aptitude de marche. La Bible dira, suivez, suivons le Seigneur, suivons le Seigneur. Mais l'auteur il dira, suivez non pas avec la langue, suivez avec vos pieds, avec vos vies, avec vos foyers, avec vos enfants. Suivez des voies droites, afin que ceux qui boivent ne dévient pas, mais se raffermissent. Spurgeon dira, si vous voulez montrer combien un bâton est tordu, placez-en un droit à côté. Et aujourd'hui, l'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Le réveil, le vrai réveil va être maintenu, parce qu'il y a l'esprit non pas de l'erreur, mais l'esprit de vérité. Il ne faut pas que la mondanité touche l'Église. Que le bateau soit sur l'eau, c'est sa mission. Que l'Église soit sur la terre, quelque part dans le monde, c'est sa mission. Et on appelle à la repentance des toxicomanes, des drogués, des pécheurs, des hommes sales, des femmes sales, des hommes bas. On les amène à l'Église, amenez-les. C'est sa mission. Le message, la croix, les transforme. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'Église. Sur la terre, c'est le bateau sur l'eau. Mais que l'eau soit dans le bateau. C'est le naufrage. Que la mondanité, que le monde rentre dans l'Église, c'est le naufrage de l'Église. L'Église, elle coule. Pour maintenir le réveil, il faut le feu de l'Esprit. Amen. Avant de rentrer dans le message, avons-nous le feu? Quand il y a le feu, il y a la chaleur. Quand il y a le feu, il y a l'éclairage. Quand il y a le feu purifie. Il y a des repentances et des convictions de péché, des confessions. Quand il y a le feu, il y a le réveil. Quand il y a le feu, il y a la purification. Alors l'Église, elle est appelée, la Bible dira, dans le Lévitique, l'ordre de Dieu, il dit, la flamme, elle sera allumée sur le chandelier, elle ne s'éteindra pas. L'ordre de Dieu vis-à-vis de la flamme, c'est qu'elle doit être allumée, et le fils d'Aaron, le sacrificateur, comme je le dis souvent, Azaël, avait sous sa surveillance l'huile d'onction qui maintenait le feu allumé. Alors je répète, Azaël avait sur sa surveillance, c'est un trésor l'onction.
L'huile d'onction, l'huile qui alimentait le feu du chandelier. Et il fallait surveiller ça. Mes frères et mes sœurs, surveillons qu'il ne reste pas à nous, à moi, une prédication, un titre de pasteur. Qu'il ne reste pas en toi qu'un fouloir, qu'une prière faite de temps en temps quand tu ressens quelques émotions. Surveillons afin que Satan n'éteigne pas la flamme du chandelier dans nos cœurs. Il faut surveiller la flamme. Je peux prêcher, je peux venir à l'église, mais la flamme, elle n'est pas éteinte. Mais peut-être qu'on peut crier comme ça. Matthieu 25. Nos lampes, peut-être elle n'est pas éteinte, mais nos lampes s'éteignent. Elle est en train de s'éteindre. Elle n'est pas éteinte, mais peut-être qu'il est en train de s'éteindre. Regarde, si je peux dire le degré, le niveau de la flamme de l'Esprit de Dieu en toi. Spurgeon disait, si je ne sentirais pas à moi, il dit, Spurgeon, le prince des prédicateurs, on l'a appelé. Il savait ce qu'il disait, non? Il pouvait épater la calomnie. C'est ce qu'il a dit. Si je ne sentirais pas ce feu sacré en moi, je quitte le pastorat. Si je ne sens pas ce feu sacré en moi, je quitte le pastorat. Parce qu'il a compris qu'on va rentrer sans le feu de l'esprit, on va rentrer dans un système religieux. Dans une mathématique. On va rentrer dans une méthode. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. On fait comme ça, on fait comme ça, il fait comme ça. Ah, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais où est la vie qui jaillit de nos cœurs? Le matin, on se réveille, Seigneur, garde-moi, le diable, le diable, le diable, le diable, le diable, le diable. Tais-toi. N'aie pas peur. Ranime la flamme du don qui est en toi. Et quand le diable s'approche, laisse-le s'approcher. Toque. Quand il y a le feu, il va se brûler. Amen. On devient religieux sans l'onction. On devient des prêtres sans l'onction. On devient des moines sans l'onction. On n'est plus un mouvement sans l'onction. On devient un monument. On devient des statues de sel. Il faut être le sel. Bon, il y en a du sel, hein? Il y en a du sel. Hein? Il y a tellement du sel que tu es une statue. Il faut allumer la flamme de la prière. Amen. La flamme de la lecture. Amen. La flamme de la mise à part, de la consécration. La flamme de l'amour des âmes perdues. Du retour des retrogrades. La flamme pour édifier l'Église. Être un moyen de bénédiction pour l'Église. Et non pas un fardeau. Il nous faut allumer. Amen. Seigneur, comme dira les psaumes, donne la clarté à mes yeux. Afin que je ne m'endorme pas.
du sommeil de la mort. Donne la clarté à mes yeux, parce que je suis en train de fermer, de m'endormir. Et quand quelqu'un dort, Matthieu, pendant qu'il dormait, l'ennemi vient et il sème du livret. Quand tu fais rien, quand tu pries pas, tu lis pas, quand quelqu'un m'a dit, quand on ne fait pas le bien, eh bien, c'est le contraire. Quand tu n'es pas occupé, quand tu ne vis pas pour les choses de Dieu, alors tu n'as rien à faire. Et l'ennemi arrive, bam, bam, il t'attaque aux pensées, il te donne des pensées, il te met des pensées, il t'attriste, il te souille, il te fatigue, il t'enlève le zèle, il t'enlève la flamme. Pourquoi? Parce que tu es là, tu tournes en rond comme un papy. Je prends la décision, écoutez-moi bien. Nous, on a toujours enseigné, Luc 15, comment faire pour attraper la drame perdue. Comment faire pour attraper la drame perdue. Okay? Comme Kaluma. Amen. Elle allume une lampe. Pour rattraper, il faut allumer. Mais nous, on se trompe, on allume chez nous la lumière de Marswan, ou du Nokia, ou de ce passe. On allume ça, nous, on allume ça, nous. On se trompe de lumière. On allume une lampe. Et Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen, amen. Et une lumière sur mon sentier. Amen. J'ai besoin, Seigneur, de rallumer la lampe, d'allumer la lampe. Il faut que je fasse une promesse à Dieu. J'ai besoin, Seigneur, parce que je sais que il va me faire une bouchée de moi, l'ennemi. Si je ne suis pas un homme d'onction, un homme de prière. C'est ce que dit Paul Vallière. Sans prière, il dit, sans prière, il dit, le chrétien, il est rien. Si tu ne pries pas, veillez et priez. Priez sans cesse. Un homme de Dieu a donné un conseil à l'autre homme de Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu dirais? Il dit, si tu viendrais à mourir, quels sont les 3 conseils que tu dirais aux chrétiens du monde entier? Prie. Et le deuxième, il dit, prie. Et le troisième, prie. Et l'autre lui dit, c'est ça, pasteur. Prie. 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 Je ne sais pas prier. Prie. Prie jusqu'à ce que tu pries réellement. Cherche Dieu jusqu'à ce que tu cherches réellement Dieu. La Bible dit, cherchez continuellement sa force. Continuellement sa force. Les ruses, la séduction, la tromperie sont trop forts. La chair, elle est trop forte. On a besoin d'allumer la lampe. D'accord. Il faut allumer la lampe. Mais moi, je te pose la question, Tony. Pourquoi il l'a perdu, la drame? La solution, c'est toujours, et c'est une petite chose. Allumer la lampe pour la retrouver. D'accord. Mais pourquoi il a perdu? C'est important de savoir aussi pourquoi il a perdu. Dis-moi, même si vous vous trompez, c'est pas grave. C'était dans le noir. C'était dans le noir. Hein? C'était dans le noir. Il était dans le noir. Oui. Allez-y. Voilà. Donc vous avez dit quelques mots et ça rejoint les dames. Ayant perdu, la drame n'allume pour la retrouver. Elle allume. Il faut l'allumer. S'il faut l'allumer, c'est parce qu'elle est éteinte.
À chaque fois quand on arrête la méditation de la parole de Dieu, quand on arrête cette lecture, que parfois on l'arrose cette lecture, des larmes, parfois on suffoque en tremblant, en lisant la Bible. Quand on arrête cette méditation, la lecture de la parole de Dieu, on perd des valeurs. Le diable nous vole des valeurs. Tu lis pas, tu t'alimentes pas, tu n'es pas alimenté. Le péché te touche, mais tu te dis, mais moi je connais, mais moi je sais, mais moi il y a des années que je suis avec Dieu. Quelque chose que je sais me touche. Mais parce que Satan t'a trompé. Il t'a fait croire que c'est l'expérience. Il te fait croire que c'est une connaissance. Mais c'est pas vrai. Il faut être constamment sur le brasier de l'autel. Sinon, le charbon, quand on l'enlève, il reprend la couleur noire. On peut s'appeler qui qu'on soit. J'ai de la connaissance, j'ai de l'expérience. Ça fait 15 ans que je suis avec Dieu. Ça fait 60 ans que je suis avec Dieu. Mais si tu ne demeures pas en lui, tu ne lis pas la Bible. Tu ne pries pas. Donc tu ne demeures pas en lui. Donc qu'est-ce qui se passe? Ta chair triomphe de toi. Ce que je dis, ce n'est pas seulement une connaissance de la Bible, mais c'est un vécu, une expérience réelle. Vous dites Amen parce que c'est doctrinal, mais vous dites Amen parce que vous en faites l'expérience. La lampe était éteinte, on a négligé. Waarom pour il pas joué le place. Ici tout cela tout le monde fusé. Je vois des personnes aussi. Alors l'église, victoire. Ils sortent du bateau. Ils arrivent sains et saufs. Ils sont accueillis par les barbares. Les barbares allument un feu. Paul, il est mouillé. Les autres, les frères, sont mouillés, trempés. Leur linge trempe. Il fait froid. Le linge est mouillé. Et quand ils descendent, ils ont froid. Ils ont froid. Acte 28, verset 1er. Acte 28. Une fois hors danger. Je vous le dis rapide. Ne dites pas ça y est, Arsumbi. Non. Non, j'ai pas coulé. Le bateau m'a pas fait couler. Le vent léger et le vent de roquilon me fait couler. Ara, ça y est, sombé. On tient les enfants, s'il vous plaît. Ara, sombé. Non! Parce qu'après la menace du naufrage, la vipère. La vipère. T'as rien dans mon sac là? Non. Si? Amen. Eh bien, même que vous ne regardez pas, je vais continuer. Amen. Une fois hors danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent d'une bienveillance peu commune. Et ils nous recueillirent tout près d'un feu. Le feu était allumé. D'un grand feu. Qui allumait le feu? Qu'ils avaient allumé. C'est les barbares qui ont allumé le feu. Parce que la pluie
tombait et qu'il faisait très froid. La pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé une tasse de broussailles, l'ayant mis au feu, une vipère sortie par l'effet de la chaleur, s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, donc elle était bien accrochée à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il ait été sauvé de la mer. Malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on dit, malgré toutes les déformations, malgré toutes les accusations, malgré les mauvaises paroles sur nous, Paul secoua l'animal dans le feu. C'est ce qu'on va faire. On va secouer la vipère dans le feu. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Amen. Il fait froid. Il pleut. Le feu est allumé. Paul arrive. Alors mes frères et mes sœurs, Paul avait froid. Je souhaite pas. Paul avait froid. Le froid est synonyme de mort. Je vous demande pardon. Toucher un corps qui est décédé. Il est froid. Le froid, c'est la mort. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et aujourd'hui, on arrive à faire comme la vipère. Entre le feu et le froid, elle reste là, tiède. Il fait froid. Église de Ricatou, c'est à toi que je m'adresse. Il y a des gens qui ont froid. Il y a des âmes qui ont froid. Froid de ne plus ressentir Dieu. Froid de ne pas avoir la doctrine de Dieu. Froid parce qu'il n'y a pas l'onction de Dieu. Froid parce qu'il n'y a pas la flamme de Dieu. Et les gens ont froid. Ils se mettent les foulards à la réunion. Ils ont froid. Ils se prennent la ramina, la crampon, la nuit sauvage. Ils ont froid. Ils sont fidèles, ils se témoignent, ils se parlent et ils se manifestent de partout comme la vipère. Ils ont froid. Il fait froid. Ça fait tourner. Il fait froid maintenant. Église congelée. Pasteur congelé. Chrétien congelé. Et on arrive, nous, et on se chauffe avec la masse. Attention. On se fond dans la masse. Attention. Il y a des vipères. Les vipères n'aiment pas le feu. Observez pas. C'est ce qui se passe. Les vipères n'aiment pas le feu. Les vipères font comme les ours, ils hivernent.
il ralentit le métabolisme du corps comme ça, et ils hivernent. Et on les voit à toutes les réunions. Ils sont là, toutes les réunions. Lui, il passe. Il n'y a rien qui me dérange là, je suis bien là. Oh, il n'y a rien qui me dérange. Même une vipère peut rester là. Bon, il n'y a rien qui me dérange. Il n'y a rien. Oui, il fait froid. C'est le froid. Il faut que l'église, elle soit allumée. Amen. Et allumée, c'est pas le feu d'un animateur. Amen. Ce n'est pas le feu des gestes d'un homme. Regardez là. Hier, il y a eu quelqu'un qui n'a pas dormi parce qu'il avait mal à la tête. Sur 200 personnes, il y en a 5 qui ont eu mal à la tête. Mais ils font la voix de la prophétie. C'est un feu qui n'est pas contrôlé. Quand on allume une lampe, la lampe, il faut qu'elle soit contrôlée. Amen. Sur la table, elle est claire, elle est allumée, mais elle est contrôlée. Mais une lampe qui n'est pas contrôlée, elle brûle la lampe, elle brûle la nappe, elle brûle la table et elle met l'incendie dans la maison. Faisons attention. Tout le monde a le feu. Mais ce n'est pas le feu contrôlé par le combustible des Écritures. Mais c'est quoi ce feu? C'est le feu qui a allumé le feu. Hein? Les barbares. Les barbares. Et aujourd'hui, il y a plein de pasteurs barbares. Plein d'églises barbares. T'as frappé la marina aujourd'hui. Hein? C'est rien, Bina, témoigne. Allez, témoigne. Allez, le feu barbare. Le feu barbare. Lévi. Parce que les autres églises peuvent te prendre, non? Ou tu peux tomber, non, je vais te donner un feu. Allez, Bina, prends la guitare. Allez, Lévi. Je ne suis pas marié, toi, je ne suis pas en règle. C'est pas grave. Le feu. Quel feu du réveil? Quel? Le feu de Dieu, c'est un feu contrôlé. Amen. Est-ce que Moïse a trouvé bizarre qu'un feu brûlait dans un buisson? Non. Ouais. Est-ce qu'il a trouvé bizarre qu'un feu brûlait dans un buisson? Non, pourquoi? Et pourquoi il va? Pourquoi je veux voir qu'est-ce que c'est. Pourquoi? Parce que Moïse avait l'habitude dans le désert 40 ans de voir des feux. Du bois sec pour s'enflammer. C'est l'habitude. Pourquoi là il dit oui, c'est quoi cette vision? C'est quoi qu'a tiré Moïse? Il dit c'est un feu. C'est un feu. Il y a le feu dans cette église. Il y a le feu dans ce buisson. Mais pourquoi le buisson ne se consume pas? C'est un feu contrôlé. Un feu contrôlé. Et tu parles la langue dans l'église et tu dis le grec, les bons, tu parles la langue et après tu vas dans la maison, tu allumes la télévision et tu danses. Ne rigolez pas parce que moi je n'ai pas envie de rigoler. Et c'est quoi ce parler en langue? C'est quoi ça? C'est quoi ce tremblement, ce feu? Feu barbare! C'est un feu qui n'est pas contrôlé par les Écritures. L'Écriture nous enseigne. C'est pas arrivé que tu fasses une faute.
Ça peut arriver que tu trébuches. Tu demandes pardon, tu te repens, tu viens à l'église, Dieu te bénit, tu parles en langue, Dieu te bénit. Pourtant, tu as fait la faute, hein, mais tu l'as reconnu. Tu n'es pas léger dans la faute. Tu ne pratiques pas le péché dans la faute. Est-ce que vous comprenez? Il y a la doctrine, le combustible. Tu es une faute, perché? À qui il m'a amené? Tu fais une faute. Mais comme tu appliques la Bible, celui qui confesse et qui délaisse obtient la miséricorde, le feu se rallume. Parce qu'il y a le bois, le combustible. Est-ce que vous savez que le feu, on ne peut pas le substituer par une chaleur artificielle, par une combustion au gasoil, une combustion électrique, su faccia, au pétrole? Parce qu'aujourd'hui, il y en a des cantiques, il y en a des prédications électriques. L'église, on n'a pas besoin des animateurs. Allez. Stop! On n'a pas besoin des animateurs. On a besoin d'inviter des hommes de Dieu qui sont remplis de l'Esprit, avec le ministère de la parole, et qui apportent le feu du ciel. C'est un feu contrôlé. Abinadab et Abius, Lévitique 10. Ils ont voulu faire les spirituels. Ils sont allés à l'autel, ils ont pris quelque chose et ils ont allumé le feu. Un autre feu sort de l'autel. Oui, il y a deux feux. Eux, ils allument le feu dans l'autel et un autre feu redescend. Que ça passe. Hein? Et le feu consume, le feu, on se bat. Ils ont allumé le feu. Il ne fallait pas l'allumer. Le feu doit descendre d'en haut. Amen. Amen. Tout ce qui vient de Dieu, il y a de l'ordre. Tout ce qui vient de Dieu, il y a de la discipline. Tout ce qui vient de Dieu est ordonné et spirituel. On va veiller sur les cantiques. Amen. 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 On va veiller sur tout. On ne va pas tomber dans le travers de la religion, de l'esprit du pharisianisme. On ne va pas être ni mou ni dur. On va rester biblique. Amen. On va rester biblique. Paul arrive, il ajoute du bois, du broussaille. La vipère, elle sort. Oui. Mais attends. Avant que Paul mette du bois, le feu, il était éteint ou allumé? Allumé? Il était allumé, le feu. Et pourquoi il ne sortait pas? La vipère, pourquoi elle ne sortait pas? Le feu était allumé. Oui, que ça passe. Quand les barbares mettent le feu, regardez une logique incontournable. Si on allume un feu et qu'on l'allume d'en haut, alors la flamme vers le bas, vers le haut, et il se consume en descendant. Mais pendant qu'il est allumé par le haut, la vipère en bas du bois, elle était au frais. Ça, c'est le feu des barbares. Ils allument que l'eau. C'est un feu qui ne dérange pas les vipères. Un feu qui ne dérange pas les vipères. Est-ce qu'il y a le feu? Mais oui, il y a le feu. Qui c'est qui l'a allumé? Pasteur barbare. Femme de pasteur barbare. Animatrice, animateur barbare.
témoignage barbare, mission barbare. Mais les vipères ne bougent pas. Paul arrive. Mais Paul arrive. Non. Avec un bois. L'homme de la doctrine. L'homme de la révélation. L'homme du véritable feu contrôlé. L'homme qui vivait près de Dieu, qui fut ravi au 3e ciel. Et il arrive, lui. Il arrive, qu'est-ce qu'il faut? Mais ils ont froid, tout le monde. Ils ont froid. Il y a des chrétiens qui tombent, il y a n'importe quoi. Non. Lui, il prend le bois. Et c'est pas que le haut. Parce que le haut, tu sais ce que c'est que le haut? C'est ce peuple m'honore des lèvres. C'est le parler en langue dans l'église. C'est le haut. C'est le témoignage. Mais le témoignage, il y a le feu dans cette église. C'est le haut. Prêche. Jésus. Le haut. Ah, mais Paul arrive. Il dit, c'est quoi ce feu? Et pourquoi la vipère, elle est tranquille? Il dit, dans un café, sans bruit. Elle était tranquille. Les vipères. Parce qu'il n'y a pas d'homme de Dieu. Comme il n'y a pas d'homme de Dieu, les vipères se sentent tranquilles en bas. En bas. Allez, rentre. Mais quand Paul arrive, qu'il prend son tas de broussailles, et quand il jette, mais lui, il sait qu'il faut qu'il prenne par le bas. Il sait qu'il faut que ça prenne par là, pas par là. Amen. Par là. Amen. Le changement là, la délivrance là, l'amour là. J'avais dit, il y a des choses qui sont coincées là, à Adolfo. Avec Boustos que sont là, il faut prendre les bâtons, il faut les mettre en bas. Amen. Et il faut taper là. Il y a taille de Boustos qui se pigne. Il faut taper là, bam, fais-le descendre en bas. Et Paul est venu, il a pris ce tas de broussailles. Il a mis en bas, à la racine. Paul arrive avec son feu. On a besoin des hommes de Dieu. Amen. Amen. On a besoin des hommes de Dieu. Amen. Amen. Mais oui, mais les barbares ne risquent rien. Les vipères ne vont pas s'attacher à eux. Tu veux être tranquille? Viens à l'église 3 fois par semaine et ne bouge pas. Ne bouge pas, un petit peu. Un petit peu. Il y a qui est son bête. Amen, sur le qui, je me réjouis. Je taille. 3 par semaine. Ça ne suffit pas. Dieu va allumer un vrai feu dans l'église. Amen. Et ça, c'est le feu au-dessus. Mais Dieu veut animer. Paul dit à Timothée, ranime la flamme. Ranime-la. Et quand Paul, poum, sorte le vipère, il porte un trompe. As bis que era qui? As bis que era foc tranquilo, todo. Mon frère, ils acceptent tout, ils disent n'importe quoi. Ils se vendent pour n'importe quoi aujourd'hui, les chrétiens. Si, son béquille. Je suis bien avec la communion, avec la vipère en bas. Son béquille. Et les barbares, quand ils ont allumé le feu, la vipère n'a pas été chez eux. Si vous êtes tranquille, vous n'aurez pas de combat, rien, mais vous avez peur de vous engager. Peut-être que je prophétise là. Tu as peur de t'engager à fond.
être à 200%. Parce que tu te dis, si m'engage, m'attaquera. Si je m'engage, m'en fera moins. Alors, soit on gèle de froid, soit on prend le risque d'être mordu. Qu'est-ce qu'on fait? On gèle de froid ou on prend le risque d'être mordu en prenant la bonne décision? Et ainsi c'est quand j'ai dit, ah ben moi je prends le risque. Vous avez raison. Parce que geler de froid c'est la mort. Mais prendre le risque, c'est pas grave. Il y a un risque, comme disait l'homme de Dieu. Il y a un risque. Mais ce n'est qu'un risque. La preuve, c'est que quand il met le vrai feu, quand tu prends la vraie décision, la bonne décision, je ne veux pas moi le feu commun, c'est barbare. Moi je veux le feu de la Bible. Amen. Je veux le feu de la parole. Amen. Le feu contre le oui, quel fort Dieu Seigneur. Je ne peux pas me contenter de ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Chut. Oh la vipère. Et peut-être que les barbares. Tu le verras toujours ça. C'est toujours l'homme de Dieu qui est attaqué. C'est toujours l'homme de Dieu qui les vipères s'attachent à son bras. Et les barbares le jugent. Kawara, est-ce pas juste? Kawara, samba kawara. Samba kawara. La justice, il a été sauvé de la mer, mais là, la vipère à la mer, il n'échappera pas. Espérant contre toute espérance. Paul prend toutes ces langues de vipère avec la vipère et il la jette au feu. La vipère sort du feu. La vipère sort du feu. Mais s'il voulait rester la vipère hors du feu, il devait s'accrocher à la main des barbares. Il aurait une issue échappatoire. Mais il a tombé sur la main où il ne fallait pas tomber. Pourquoi? Parce qu'en sortant du feu, il s'est trompé de main. Il a été rejeté dans le feu. Alors écoutez bien. Si tu es glacé et que des vipères s'accrochent à toi, ils vont te tuer. Mais si tu as le feu de Dieu qui est allumé et que des vipères s'attachent à toi, on te déforme, on te critique, on te calomnie, toutes ces langues de vipères vont brûler par rapport au feu en toi qui est allumé. Amen. Le temps me manquerait de parler du feu de vie. Mais on a besoin, mes frères et les sœurs, de ranimer la lampe. Amen. Pensez à la Pentecôte. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Vous allez décider de geler de froid, venir 3 fois comme ça à la réunion. Est-ce que tu vas continuer comme ça? Tu en payeras les conséquences quand la vipère te mordra la main. Ne sois pas froid. Parce que parfois la vipère elle mord. Et s'il n'y a pas le feu, finis par te mordre, tu vas enfler d'orgueil. Tu vas enfler et tu vas tomber subitement. Si tu ne veux pas enfler de la morsure de la vipère, il faut qu'en toi le feu de Dieu soit allumé. Amen. Alors je m'arrête. Vous avez quoi dans les mains? Est-ce que vous avez des tas de broussailles? Alors moi je vais l'allumer. Non, pas le tas de broussailles. Et commencez à mettre comme ça. Amen. Calme, Seigneur. Augmente la flamme de mon cœur, Seigneur. Augmente la flamme de mon cœur. Amen. On baisse les têtes.